Ou vous dites « Ah oui, ce serait bien que je me mette au sport, ce serait bien que je mange plus équilibré, mais la motivation n'est pas là. » Alors il faut trouver ce déclic. Après la Zumba en septembre, je suivais les cours toutes les semaines, j'étais bien motivée et tout. À l'arrivée des premières vacances scolaires, donc en septembre j'ai commencé la Zumba et en octobre, donc il y avait les vacances de la Toussaint, on n'avait plus de cours pendant 2 semaines, les 2 semaines de vacances scolaires. Et c'est là où je m'étais dit, mais mince, ce serait dommage de m'arrêter à là et ensuite d'attendre 2 semaines sans rien faire et ensuite reprendre les cours de danse. Et c'est là où j'ai voulu aller un peu plus loin. C'est qu'en plus des cours de Zumba de l'école de danse, j'ai été voir YouTube. YouTube, c'est magique, hein. C'est la caverne d'Ali Baba. J'ai été voir YouTube pour trouver une chaîne de Zumba. Je suis tombée sur une pépite. Je vous indiquerai les liens dans la description. Tana Zumba. Donc c'est une pépite en ligne, à distance. Au départ, je m'étais dit, cours de Zumba en ligne, à distance, ouais, c'est pas terrible. Mais rien qu'en se mettant dans l'ambiance, alors là, j'ai tout fait pour me mettre dans l'ambiance. À la maison, on a des haut-parleurs et installé aussi des spots, des lumières. Et je m'étais mise en condition discothèque. Donc en gros, à chaque fois quand je me faisais des séances de Zumba à la maison, c'était disco night, on était en boîte de nuit, c'était trop bien. Il y a ça aussi qui m'avait motivée à maintenir ce rythme, même en dehors des vacances scolaires. Et je me suis rajouté aussi, parce que je sentais que ça ne suffisait pas, des séances de gainage et de renforcement musculaire. Encore une fois, je vais aussi vous indiquer une autre chaîne américaine cette fois-ci, donc Pop Sugar Fitness. J'ai regardé toutes les propositions d'exercices, de gainage, de renforcement musculaire, mais je voulais quelque chose de complet, je ne voulais pas me prendre la tête. Je m'étais dit, allez, je me fais un petit programme, une séance de Zumba d'une demi-heure, après je complète ça avec une demi-heure de gainage, de renforcement musculaire. Bon, c'était au départ un peu dur. J'ai trouvé une vidéo qui est complète, qui fait travailler les cuisses, les fessiers, les abdominaux. Je resitue, septembre, Zumba, école de danse. Pendant les vacances scolaires, je me suis trouvé un bon petit programme à faire à la maison. Et quand j'ai repris la Zumba après les vacances scolaires, alors là, j'ai senti la différence. J'ai senti que le fait d'avoir continué à travailler chez soi, la Zumba, le renforcement musculaire, je m'étais retrouvée super à l'aise pendant le cours de Zumba à l'école de danse. C'était génial. Alors là, c'était une grande satisfaction. J'ai fait waouh, c'est super, il faut continuer. Je devrais avoir aussi des commissions, parce que autour de moi, il y avait quand même pas mal de personnes qui voyaient justement mon évolution en quelques mois. Mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour perdre autant de poids, pour avoir une telle évolution? Autour de moi, on me demandait des conseils. Je donnais des conseils alimentaires. Je ne suis pas du tout diététicienne, mais en partageant mon expérience, parlant justement de cette Instagrammeuse qui a sorti plein de bouquins de recettes pour manger sainement et manger gourmand. Comme quoi, rien n'est impossible, tout est possible. On peut se faire plaisir tout en faisant attention à sa santé et également les activités physiques, d'où l'intérêt de partager avec vous aussi ma victoire. En plus de la Zumba, là, j'étais devenue obsédée. En plus du gainage, il y avait encore quelque chose qui me manquait. Et ce qui me manquait, c'était de retrouver des sensations. Il me manquait quelque chose qui n'est pas fini. Quand j'étais plus petite, j'avais découvert un art, un sport, par hasard, quand j'avais 8 ans. C'était la danse classique. La danse classique. Et j'en avais fait pendant 6 ans. J'ai stoppé à l'âge de 13 ans la danse classique et pourtant, sans me vanter, on disait que j'avais quand même de bonnes prédispositions, sauf qu'à l'époque, j'étais assez costaud. Je pense que c'est ça aussi qui m'avait un petit peu découragée avec cette vision de la ballerine très fine, la ballerine longéline. Tu peux aller plus loin, mais si toi t'es trop costaud, tu peux pas aller plus loin. Je pense que cette mentalité a changé avec le temps, mais j'ai dû quand même arrêter la danse classique parce que ça demandait trop de rigueur, j'avais pas le temps à cause des études aussi. On avait beaucoup de devoirs à faire et j'étais fatiguée, je n'arrivais plus à suivre le rythme. On revient à 2024. Là où j'ai commencé à Zumba, j'ai pris goût au sport. Il y avait un manquait encore quelque chose et c'est là où j'ai décidé, après avoir longuement réfléchi et surtout par rapport à l'organisation, par rapport à la garde de la petite. Il fallait aussi s'aligner par rapport au planning de mon mari qui travaille en décalé. Il fallait tout organiser son emploi du temps en fonction de tous ces facteurs. C'est de reprendre la danse classique après 27 ans d'arrêt.
Oui, 27 ans d'arrêt. Je ne sais pas si c'était dû au fait que je m'approchais de la quarantaine. Maintenant j'ai 40 ans. Hein. Il y a un mood à l'approche de la quarantaine, on se remet en question. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a réussi aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il nous manque pour vivre pleinement sa vie? Ce qui me manquait, ce goût voilà, il y a quelque chose qui n'est pas fini, c'était de me réconcilier avec les pointes. C'est de reprendre la danse classique, de retrouver sa sensation. C'est un sport, mais c'est aussi un art, avec les costumes. C'est un sport tellement difficile et tellement rigoureux qu'on pense que c'est inaccessible. Quand on le veut, on peut. Je ne vais pas devenir une ballerine professionnelle à 40 ans. Si j'atteins un certain niveau, pourquoi pas? Alors peut-être pas pour être professionnelle, mais ça serait un vrai challenge, une belle revanche sur la danse classique. Pour me remettre à la danse classique, l'inconvénient d'avoir planning décalé, surtout vis-à-vis de mon mari pour la garde de la petite, c'est que les cours en présentiel se font un jour fixe. Il fallait aussi garder la petite aussi, donc je ne peux pas me permettre de demander à l'entourage, aux grands-parents, de garder la petite régulièrement. Donc on fait tout pour ménager aussi les grands-parents. J'ai pu trouver cette solution grâce aux échanges aussi avec des amis, trouver un arrangement avec ma prof de danse qui fait la Zumba, qui assure aussi des cours de danse classique et qui a gentiment accepté que ma petite, mon petit bébé, m'accompagne aussi pendant les cours de danse. Et ça te plaît de regarder maman faire de la danse? T'es trop mignonne, tu écoutes ce que je raconte. Ça va, ça t'ennuie pas? Ah, oh, t'es pas un petit peu commère, ça promet. Grâce à ça, donc j'ai commencé à suivre des cours de danse classique en présentiel, je dis bien en présentiel, que à partir du mois d'avril 2024. Ça fait pas si longtemps que ça, mais avant ça, j'avais sollicité une prof de danse classique via une application, donc Super Prof. Il n'y a aucune collaboration commerciale. Je suis passée par cette application pour trouver une prof de danse en individuel à distance. Un jour, j'espère, ma prof de danse s'appelle Emilia, j'espère qu'un jour on se verra mais physiquement. Emilia Sambor, je vous invite à suivre son compte Instagram. Elle est trop sympa. Bon, elle fait pas que des cours de danse classique, hein, elle fait aussi des cours de renforcement musculaire. Enfin, elle est très à l'écoute de vos besoins, de vos attentes. Et j'ai adoré en fait sa démarche. Super. En plus, elle est toute jeune. On est tout de suite à l'aise avec elle. On a commencé à faire les cours à distance. J'étais un peu sceptique de suivre des cours de danse classique à distance. Autant profiter de la technologie d'aujourd'hui, profiter du fait qu'on puisse communiquer à distance. Avec la période de pandémie, il y a eu une grosse évolution dans la manière de percevoir ce travail à distance. Et le fait de suivre les cours à distance, pas plus mal, parce que ça permet aussi aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer pour aller dans une école, par exemple, ça permet de trouver un moyen de contournement pour vivre pour ce qu'on souhaite faire. Ouh là là, il me reste 16 minutes de carte mémoire. Bon là, il va falloir que j'écourte. J'ai repris le cours de danse classique. Vous verrez ma petite routine danse classique et aussi ma routine aussi dans ma quête pour retrouver ma voix pour chanter. Cette vidéo permet de lancer le retour de Pipon. Sauf que Pipon, il y a encore des choses à actualiser sur la chaîne, notamment sur la vidéo de présentation. Comme vous l'aviez pu peut-être remarquer, depuis quelques mois, j'ai changé le nom de la chaîne progressivement sur Instagram et sur YouTube. Ce n'est plus Pipon Papier, parce que Pipon Papier, c'était le nom que je me donnais pour lancer la chaîne, mais uniquement sur le scrapbooking, sur les loisirs créatifs. Donc Pipon et papier pour faire un jeu de mots avec le scrapbooking. Parce que là, je souhaiterais partager avec vous un univers beaucoup plus large, qui n'est pas uniquement le scrapbooking, le loisir créatif, mais aussi le sport, la danse classique, le chant. Oh, t'as pété! Tout le monde va entendre le P de ma petite ligne. Non. Mon petit prout. Eh bien, je vous ai pas dit combien de kilos j'ai perdu, moi, depuis 1 an et 1 jour. Eh bien, j'ai perdu, attention, roulement de tambour, j'ai perdu 18 kilos.
18 kilos en 1 an et 1 jour. Et c'est une belle victoire. 18 kilos de sueur, 18 kilos où il fallait se battre, où il fallait changer de façon de penser. Et c'est vrai que le sport, la nourriture, ça vous change complètement la vie. Ne jouez pas avec votre santé. Je suis avec vous si vous voulez changer votre vie. Parce que honnêtement, moi, quand j'étais au plus bas et quand j'ai vu la différence entre avant et après, ça n'a rien à voir. C'est super agréable de rentrer dans des vêtements dans lesquels je ne rentrais pas. Là, maintenant, je me sens mieux dans ma peau. J'ai une autre manière de penser. Maintenant, je lâche prise. C'est génial, quoi. C'est un soulagement pour la famille, pour les amis, pour mon mari surtout et pour ma maman. C'est un soulagement parce que je me dis, fais tout pour prolonger mon espérance de vie. C'est surtout ça. On n'a qu'une seule vie, donc autant en profiter. Et il ne faut pas jouer avec ça. En plus de la danse classique, en plus de le fait de retrouver du bien-être, etc. J'avais aussi une passion qui était naissante il y a 2 ans quand je commençais à me sentir pas bien parce qu'il fallait aussi que je trouve un moyen de contrer ce mal-être. Je commençais à découvrir il y a 2 ans le monde des minéraux, le monde des pierres, le monde de la lithothérapie. Il y a cet univers aussi que je souhaiterais partager avec vous. Mais là, ça dure déjà super longtemps. Je pense que je ne vais pas vous raconter ça, mais ça sera une autre vidéo. J'ai découvert l'univers de la lithothérapie, j'ai suivi une formation et j'en suis folle, j'en suis complètement folle. Et c'est aussi une autre passion à vous faire découvrir. Là, j'ai plus de mémoire. Il me reste encore 9 minutes. Donc tout ça pour vous dire que je suis trop contente de vous retrouver. Je vais aussi partager avec vous plein de choses. J'ai trop hâte. Ça prendra le temps qu'il faudra parce qu'il faut aussi penser à soi. Ok, je vais pas non plus diffuser des vidéos, une vidéo par semaine ou une vidéo par mois. Enfin, je vais le faire aussi en fonction du feeling, en fonction de mon humeur et aussi de mon état physique. Il ne faut pas non plus que je m'épuise encore une fois en faisant des montages, en faisant des vidéos YouTube, même si c'est un pur plaisir de partager ça avec vous. Prenez soin de vous. Je suis trop contente de vous retrouver. N'hésitez pas aussi à partager, dire en commentaire quels sont aussi vos objectifs. Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez une démarche que vous voulez poursuivre? Quelque chose qui vous tient à cœur. Le tout, c'est que vous vous sentiez bien, même si ça ne va pas plaire à d'autres personnes. Tant que ça vous plaise à vous, tant que ça vous corresponde, alors foncez. Qu'est-ce que vous attendez? Foncez. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Cette fois-ci, on continue sur la bubule de Pipon. La bubule de Pipon et plus Pipon papier. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Au revoir. 7 minutes.